Esprit de Dieu, nous te reconnaissons. Nous nous humilions. C'est ta saison. 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 Fais la différence. C'est ta saison. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu. Un peuple, une génération a soif de toi. La race des fils a soif. Les fils en soif. Pas les chrétiens. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la place. Mais les fils en soif de toi. Les fils en soif. Les fils sont ceux qui manifestent la stature de Christ. Les fils sont ceux qui désirent être conduits par l'Esprit. Les fils sont ceux qui aspirent à la maturité de Dieu. Les fils ont besoin de toi. Les fils soupirent. Les fils ne chantent pas. Les fils gémissent par des soupirs inexprimables. Les fils t'attendent avant d'opérer. Les fils supplient. Tous ne soupirent pas et ne gémissent pas. Plusieurs sont satisfaits de la dimension du demandé. Mais ils ne vont pas plus loin. Mais les fils cherchent. Les fils cherchent l'intimité, la communion, la fusion. Les fils cherchent. Les fils frappent à la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Les fils frappent. Les fils gémissent. Les fils soupirent. Les fils sont ceux que la création attend. Les Christ sur la terre. Les fils sont attendus. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas être manifestés sans que tu ne viennes. Les fils savent qu'ils peuvent rester enfants de Dieu sans jamais devenir des fils. Les fils attendent leur revêtement. Ils ont franchi le cap de la maturité. Ils attendent leur revêtement. Ils attendent que tu viennes. Comme les disciples ont attendu dans la chambre haute. Les fils savent que tu fais toute la différence. Les fils savent que sans toi ils ne peuvent rien. Et nous nous reconnaissons. Les fils soupirent, soupirent. Les fils lèvent les mains. Ils lèvent les mains de désespoir. Parce qu'ils savent que sans toi, ils ne sont rien, non, ils ne peuvent rien, ils ne savent rien. Mais ils savent que si tu viens, tu feras la différence au milieu de leur génération. Les fils le savent. Voilà pourquoi ils prennent le temps d'attendre, de t'attendre et t'attendre. Et tant que tu n'es pas descendu, tant que tu n'as pas donné le signal, ils restent dans la chambre. Oh, 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 oh. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu es attendu. Oh, d'un pleurant. Peut-être qu'ils ne savent pas chanter, mais ils savent que l'onction fera. L'onction fera. L'onction fera. Elle fera la différence. Oh, entends le cri d'un fils qui soupire. Entends le cri d'un fils. Entends le cri d'un adorateur. Entends le cri d'un travailleur qui a décidé qu'il ne restera pas au chômage, qu'il travaillera à la manifestation des desseins des hommes de Dieu dans sa génération. Mais qui reconnaît que sans que tu ne viennes, il ne peut rien. Comme Jésus a attendu 30 ans, accorde-nous le temps d'attendre jusqu'au revêtement. Esprit
Les fils savent qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas honte de reconnaître leur incapacité, leur faiblesse, leur vulnérabilité. Mais ne sous-estime pas les fils, parce que lorsqu'ils sont faibles, c'est alors que soudainement, par le Saint-Esprit, c'est là qu'ils sont forts. Viens instruire, éduquer, enseigner, guérir, consoler, affranchir, libérer, relever, restaurer, conquérir, inonder, saturer, impacter pour parler. Esprit de Dieu, viens. Y a-t-il une personne pour soupirer? Esprit, esprit, esprit. Y a-t-il une personne pour soupirer? Esprit de Dieu. Y a-t-il une chorale pour adorer? Oh, chante encore plus fort, fort, plus fort, plus fort. Encore plus fort, plus fort. Oh, si tu sais que pour toi ce n'est pas une chanson, c'est un cri, c'est un appel, un aveu d'incapacité personnelle, je reconnais. C'est pour ça que je lève les mains et que je dis, alors maintenant, vas-y, vas-y, allons-y, Saint-Esprit. Allons-y, allons-y, allons-y. Magnifique, 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 magnifique. Esprit. Oh, envoie le feu. Ranime le feu, ranime les dons, ranime les capacités qui est enfouies. Ranime le feu, ranime le dépôt, ranime ce qui est enfoui. Nous t'implorons. Plus fort. Y a-t-il une chorale? Une chorale sur la terre se joint à la chorale des anges pour soupirer. Que la terre soit remplie de ta gloire. Wow! Que nos vies, que la francophonie soit remplie de ta gloire. Que la terre, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, la Caraïbe, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Australie, la terre entière, nos familles, nos foyers, nous t'implorons. Esprit, Esprit de Dieu, nous t'implorons. Nous te recevons. Hier au Parc des Princes, ils ont fait plus que ça. Pour des hommes qui jouaient au football. Ils avaient de la voix pour célébrer des hommes. Et tu n'as pas de voix. Car il s'agit de soupirer et de faire monter, 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 monter. Tu n'as plus de voix, alors oh, laisse-moi. Alors nous serons deux à faire monter la voix. Esprit de Dieu. Tu n'as pas trois cultes à faire. Tu n'as pas trois cultes à parler. Et déjà, tu n'as plus de voix pour lui. Tu as oublié que la voix ne t'a pas été donnée pour faire des discours. Elle t'a été donnée pour adorer, révérer, célébrer, publier, proclamer et faire monter. Oh, Esprit de Dieu. Y a-t-il une personne pour monter? Encore augmenter. Augmenter le son. Esprit de Dieu. De Dieu. Malé pas les mots. Malé les mots.
Je ne parle pas à ton voisin. Mais y a-t-il au moins une personne pour m'aider, pour m'accompagner, selon qu'il est écrit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, un chassé 1000, 2 en chasser 10 000, dans cette atmosphère, il y a une présence qui est capable de chasser. Tout dépend du nombre, pas de personnes physiques, mais de personnes en accord, de personnes qui s'accordent pour faire monter. Peut-être pas toi, peut-être pas ton voisin, mais toi, peux-tu faire monter encore. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans nos foyers, dans nos vies, dans notre santé, dans notre témoignage, dans notre destinée, dans nos affaires, dans nos métiers, dans nos travaux, dans tout ce que nous touchons, dans nos conversations, dans nos associations, dans nos relations, dans nos entreprises, dans nos projets. Esprit de Dieu, arrêtez l'amour dans tout ce qui nous concerne, mais le toucher de Dieu. Wow. Viens dans la partie, fais irruption dans les affaires des hommes. Plus fort. Si ton voisin cesse de faire monter la voix, peux-tu toi au moins faire monter. Oui, encore. Il faut que ça dépasse le plafond. Encore. Que le quartier de Poissy Saint-Léger entende une mélodie qui sonne de cet endroit. Encore. Esprit, oui, c'est mieux. La voix t'a été donnée pour adorer avec les mains levées en signe d'abandon. Nous t'attendons et nous te recevons, Esprit. Plus fort. Plus fort. Esprit de Dieu. Esprit. Une dernière fois, Esprit de Dieu, plus fort. Encore. Esprit de Dieu, viens. Tu es accueilli. Oh, y a-t-il une personne pour accueillir? Les mains aussi avaient été données avant de serrer les mains, avant de travailler. Elles étaient d'abord données pour acclamer. Pour toi, je ne regarderai pas mon voisin. Pour toi, je ne regarderai pas mon costume. Pour toi, je ne regarderai pas ma montre. Pour toi, je ne regarderai pas mon maquillage. Pour toi, je ne ferai pas attention au monde. Pour toi, je ne me laisserai pas intimider. Je ne ferai pas attention à l'opinion des gens. Pour toi, je serai capable de me laisser aller comme David lorsqu'il s'agit d'exprimer ma gratitude, ma louange et ma dévotion. Pour toi, je semblerai complètement vulnérable. Pour toi, je ressemblerai à une personne qui a l'air insignifiante. Pour toi, je laisserai tomber les diplômes, mes trophées. Je laisserai tomber mes privilèges. Je les mettrai à terre pour toi.
C'est toi qui as fait de moi et qui fait de moi ce que je suis et que je serai manifesté demain. Car demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que nous allons de gloire en gloire. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de toi, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Et parfois je préfère fermer les yeux. De peur d'être incommodé, de peur d'être dérangé par une personne qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Oh Seigneur! Parce qu'une personne risque de ne pas comprendre, de ne pas comprendre pourquoi est-ce que j'acclame, pourquoi est-ce que j'ai l'air d'avoir des larmes aux yeux, pourquoi est-ce que je suis ému. Tu ne sais pas d'où il m'a tiré. Esprit de Dieu, Seigneur, viens. Instruis, parle, explique, challenge, réveille, bouscule, émonde, arrache, brûle, consume, bâtit, plante, embrase. Fais la différence. Fais la différence. Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons t'aimer encore plus. Grandir dans l'amour de Dieu et dans la connaissance de Christ. Dans l'expérience de Christ. Merci. En ce lieu, tu es honoré, révéré, aimé, adoré, couronné, peuplier, accueilli, acclamé, 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 acclamé. Regarde, même une personne, lorsqu'il s'agit de toi, est capable de pousser des cris de joie. Manta que te l'erebosa, baka te la larabo. Oh, sakale la masade. We welcome you. Tu es la personne la plus importante dans nos vies. Esprit de Jésus, nous te recevons encore une fois de plus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Y a-t-il une personne pour me dire un bon amen? Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à notre grande famille. Impact Centre Chrétien, vous qui êtes en communion avec nous et qui ne pouvez pas être dans un campus, vous êtes au bon endroit, connecté à la bonne fréquence. L'Esprit de Dieu est fait. Là où on entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Bienvenue à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Tu fais monter une bonne acclamation, une bonne acclamation. Amen. Je vous asseoir dans sa présence. Amen. Dis-moi encore Amen. Je veux juste, avant de commencer mon message d'aujourd'hui, avoir salué la famille Impact Centre Chrétien, et toutes les personnes qui sont sur ce site, dans toutes les salles. Dis à ton voisin, je suis content que tu sois assis à côté de moi. Je veux juste nous rappeler l'importance de notre offrande, et vous qui êtes en communion avec nous sur Internet, et vous qui êtes là, en direct, merci pour les retours. Je veux juste rappeler l'importance de la conférence, de notre mobilisation pour la conférence. Nous en sommes pour l'instant à 9 000 euros sur 200 000. Donc, je voudrais que tu demandes à ton voisin, mais qu'est-ce que toi tu attends?
Voilà. J'ai dit que je veux 2000 personnes qui font une offrande de 100 euros, c'est rien. Dis avec moi, c'est rien. C'est pas que ça vaut rien, mais c'est que par rapport à ce que Dieu veut faire, ce n'est rien. Ne te plains pas de ça. Tu mets beaucoup plus que ça dans les cheveux. Donc, reste calme. Dans les bagues de fiançailles. Donc, ce n'est rien. Amen. Donc, ça veut dire que ton voisin n'a pas encore fonctionné, il n'a pas encore bougé. Et je nous encourage tous à bouger. Parce qu'on doit faire le chèque, je crois qu'on l'a envoyé. Et et on a besoin de couvrir. Ce n'est pas la conférence, hein, c'est juste la salle. Amen. Qui le fera? Prends la main de ton voisin. S'il ne le fait pas là, tu mets des menottes, appelle la police. Wow. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je voudrais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises l'onction fera de toi un signe et un prodige dans ta génération. Voilà, c'est le titre de mon message. L'onction fera de toi un signe et un prodige dans ton environnement et aussi dans ta génération. Quelqu'un me dit Amen. Et avec moi, il s'agit de moi. Voyez-vous, je veux revenir en disant que ce dont nous parlons régulièrement, il est important de parler, d'insister sur les mêmes choses et de les dire de manière différente, parce que ce dont nous parlons régulièrement est ce que nous finissons souvent par comprendre, par assimiler. On n'assimile pas, on ne comprend pas la première fois. Il faut qu'on redise les mêmes choses, c'est ce qu'on a fait à l'école, c'est ce que le pasteur Carmery répète, c'est ce que le pasteur Yves encore dit à la conférence des jeunes. Il faut répéter la loi des tirs croisés, il faut répéter, parce que ce qu'on entend régulièrement, c'est ce qu'on finit par devenir, parce que ce qu'on entend régulièrement, ce dont on parle régulièrement, c'est ce qu'on finit par comprendre, et ce qu'on finit par comprendre, c'est ce qu'on finit par valoriser, c'est-à-dire, c'est ce qu'on finit par considérer comme étant important. Si on ne parle pas tout le temps de la même chose, tu ne comprendras pas à quel point cette chose est importante. Voilà pourquoi, quand le Seigneur nous enseigne, Impact Centre Chrétien, vous avez remarqué qu'il nous fait faire un long voyage, dis-moi Amen si c'est vrai, mais tu remarqueras qu'il y a des étapes. On a insisté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On a parlé du travail le plus important sur terre pendant plusieurs mois. On a parlé sur la maturité spirituelle pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et maintenant, on a ouvert le chapitre de l'onction. Pourquoi on prend autant de temps? C'est parce que nous comprenons, lorsque nous comprenons une chose, nous finissons par la valoriser, par la considérer comme étant importante. Et ce que nous valorisons est ce que nous finissons par rechercher, par désirer, et c'est ce à quoi nous finissons par aspirer. Et ce à quoi nous finissons par aspirer, ce que nous finissons par rechercher et par désirer, c'est généralement ce que nous trouvons, et donc ce que nous trouvons, c'est ce que nous manifestons. Quelqu'un me dit Amen. Et donc le Seigneur nous conduit dans un long voyage. Et le but de ce voyage, on a dit que c'est l'influence. La gloire de Dieu remplira toute la terre. Dieu influencera toute la terre. Et Dieu veut le faire à travers toi et à travers moi. Dis avec moi l'influence. Et au cours de ce voyage, Dieu nous fait passer par étapes. On a parlé pendant longtemps de l'étape de la maturité. On a parlé de l'étape du travail. Et puis il nous a ramenés au milieu entre les deux pour découvrir qu'entre la maturité et le travail, il y a une autre étape qu'on appelle le revêtement, l'empowerment ou encore l'onction. Donc, de la même manière que la maturité est une étape incontournable, l'onction est également une étape incontournable pour celui qui veut travailler efficacement et obtenir des résultats. Dis-moi Amen. On a vu que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient t'équiper, te revêtir de capacités surnaturelles qui ne doivent absolument rien à tes aptitudes naturelles. Chacun de nous, à sa naissance, est né avec des capacités, ou encore des talents, ou encore des aptitudes, ou encore des dons naturels. Chacun de nous est né avec ça. L'onction, c'est pas ça. L'onction, ce n'est pas ce avec quoi tu es né. L'onction, ce sont des capacités, des aptitudes surnaturelles dont le Saint-Esprit vient t'équiper pour faire le job. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces capacités ne doivent rien à tes aptitudes naturelles. Il faut comprendre, et c'est pour ça que je veux continuer, de continuer à parler de l'onction, de son importance,
Parce qu'il faut réaliser que tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire à la dimension où Dieu désire que tu le fasses sans l'onction. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce que Dieu... Tu peux faire tes choses, mais tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire avec le niveau de satisfaction que Dieu attend, sans avoir reçu le revêtement que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Aucun gouvernement, aucun État ne peut demander à des gens de faire des routes, des autoroutes, si on n'a pas équipé les ouvriers de capacité dans le domaine des ponts et chaussées. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas demander à quelqu'un d'obtenir des résultats dans un domaine où on ne l'a pas formé. Il faut d'abord qu'il soit équipé. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, tu vas faire comme certains pays, je connais. On a demandé aux gens de faire des routes. On ne s'est pas assuré qu'ils avaient la capacité. Ah ben on a vu les résultats. Et une semaine après, une seule pluie a détruit toute la route. Puis après on dit c'est la pluie. Non, ce n'est pas la pluie. C'est le niveau de capacité des gens qui ont fait la route d'abord. Parce que ça se dégrade au bout de plusieurs années, on comprend. Mais 3 jours après, no comment. Je n'ai parlé d'aucun pays. Je suis tellement épié, espionné. Et dès que je mentionne un pays, on va dire ah, il a attaqué le pays. Bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas faire ce que Dieu attend à la dimension où Dieu désire que tu le fasses sans que Dieu ne te revête pour le faire. Je me suis dit amen. Voilà pourquoi Dieu doit te oindre pour faire ses œuvres, son travail. Dieu doit t'équiper de capacités, d'aptitudes surnaturelles, de dons. Et après, une fois que Dieu a équipé, c'est à toi de cultiver, de nourrir et de perfectionner ce que Dieu a donné. Parce que la vérité que tu découvriras à propos de l'onction, c'est qu'elle peut progresser. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de progresser dans l'onction au nom de Jésus. Qu'elle ne reste pas statique, mais qu'elle progresse. Et que tes progrès soient évidents pour tous. Quel que soit le niveau d'onction que tu as reçu ou que tu vas recevoir, va plus loin. Encore amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. On lit avec la version parole vivante. Car, et je te supplie de bien comprendre ce dont on est en train de parler. Car, par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Écoute ce que dit Paul. Ce n'est pas un langage d'humilité, c'est un langage de réalité. C'est parce qu'il est conscient, il sait de quoi il parle. Par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Amen. C'est important de comprendre. La capacité, c'est pour travailler. Mais cette capacité doit venir de Dieu si c'est Dieu qui t'appelle à faire quelque chose. Essayer sans l'onction, mon frère, ma soeur, non seulement ça va te frustrer toi, mais essayer sans l'onction va frustrer les gens qui te suivent et qui t'écoutent. Il n'y a pas que toi qui es frustré, t'inquiète pas. Quand tu rames, oh, ils ont la prière là. Il n'y a pas que toi qui es frustré. Il y a des gens qui ont fait 2 heures de route. Quand ils arrivent à l'église et qu'ils voient la manière dont tu pries, ils disent j'aurais dû rester à la maison pour manger. Je suis venu ici, mais regarde, c'est compliqué. Esprit de Dieu, viens. Elle dit, il te regarde. Il voit comment tu te débats, comment tu transpires. Elle voit comment tu souffres. J'aurais dû rester à la maison. Donc, tu n'es pas le... Toi, tu es frustré, mais les gens qui sont venus là, ils sont frustrés. Ils disent, mais on n'a pas maximisé mon temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te dis ces choses pour que tu valorises l'importance de rechercher et d'attendre l'onction. Dis-moi amen. Essayer sans l'onction va te frustrer. Ça va frustrer les gens. Pourquoi? Parce qu'aucun jour ne sera détruit. Les fardeaux ne seront pas ôtés. Les captifs ne seront pas libérés. L'Église a trop voulu essayer sans l'onction. Sans attendre, sans soupirer, sans gémir. Sans murmurer devant Dieu en disant, je t'en supplie,
investit, envahit, consacre, circoncis, embrase, consume. L'Église a trop longtemps essayé son onction. C'est pour ça, m'a dit le Saint-Esprit, que c'est à cause de ces constats d'échec que dans l'Église, on a fait rentrer la thérapie ou la psychologie pour guérir les cœurs brisés. Parce que le monde est rempli de cœurs brisés. Alors on a fait rentrer la psychologie dans l'Église. Mais la vérité, c'est que quand un psychologue n'est pas loin, il ne détruira aucun jour. La psychologie ne guérit pas les gens, elle soigne les gens. Ça donne des traitements. On l'interne. Ou alors on l'interne. Tout le monde n'est pas interné, Dieu merci. Mais du moins on le soigne. On le soigne. On lui parle, on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la vérité c'est que derrière, on l'a vu, derrière un cœur brisé, il y a la chair qui a accablé l'âme, dit Amen. Mais on a vu que la chair aussi a ouvert la porte des esprits impurs. Voilà pourquoi, tu vois, il y a des gens, on les soigne. Le psychologue ne guérit pas de la dépression, il te soigne. C'est-à-dire qu'il te fait tout un traitement, il te parle, il te prend ton argent. Viens à l'église, c'est gratuit. Tout simplement, c'est offrande volontaire. Il te soigne, il parle, il te fait parler, il te fait parler, il te fait parler, il te fait parler. Et puis un jour, tu vas mieux. La dépression, ça va mieux, mais ce n'est pas guéri. Parce que la dépression, ce n'est pas seulement un état de l'âme, c'est un démon. Et un psychologue ne peut pas chasser un démon. Alors le jour où tu te remets dans les mêmes conditions, où tu entends les mêmes paroles, où tu vis les mêmes expériences qui avaient amené à la dépression hier, il va te dire pour te soigner, éloigne-toi de là. Le jour où tu te remets dans un environnement où on t'injurie, où on te calomnie, où on te critique, où on te critique, pardon, où on te salit, où on te persécute, le même découragement, la même dépression va ressurgir. Finalement, tu n'étais pas guéri, tu t'es soigné. Parce que quand tu es guéri, l'esprit de dépression est parti, l'esprit de joie est rentré, tu ne retomberas plus dans la dépression. C'est parce qu'il y a eu un constat d'échec. C'est parce qu'il n'y a pas l'onction. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4, qu'on a vu la dernière fois, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et quand le Saint-Esprit oint, il a dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, virgule, pour guérir les cœurs brisés. Quand le Saint-Esprit vient équiper l'Église, il ne soigne pas les cœurs brisés, il guérit les cœurs brisés. Il envoie la parole et la parole guérit et il chasse les esprits par sa parole. Donc, nous ne sommes pas en train de mépriser les gens qui font la relation d'aide. Nous sommes en train de dire simplement que faire de la relation d'aide, de la thérapie sans l'onction, ça ne produit pas de résultats durables et permanents. Ça soigne, mais ça ne guérit pas. Mais par la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit dans ce lieu, dans cette maison, détruit tous les jougs qui reposent, qui affligent les cœurs. Au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Il y a quelqu'un, Dieu doit t'équiper. Je voudrais nous supplier de comprendre que la manière dont nous cherchons Dieu n'est pas une manière dont les pasteurs devraient chercher Dieu. C'est la manière dont les enfants de Dieu devraient chercher Dieu. Parce que chacun d'entre nous a besoin d'opérer dans plusieurs domaines et opérer requiert le revêtement. Amen. Dieu doit t'équiper pour faire ce qu'il te demande de faire. Il n'attend rien de toi tant qu'il ne t'a pas équipé. Il sait que tu ne peux pas. Tu vas faire quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il t'a demandé de faire. Pour atteindre le niveau où que lui veut atteindre, il faut qu'il t'équipe. C'est pour ça que lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, Dieu lui a donné et le plan du tabernacle. C'est Dieu qui donne le plan. Et Dieu lui a donné également tous les corps de métier. Les personnes qui allaient construire le tabernacle, Dieu lui-même les a équipés. Exode chapitre 31, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Attention, je fais une parenthèse pour dire que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on n'était pas rempli. On ne connaissait pas la plénitude. J'ai regardé pour toi le mot en araméen qui est utilisé ici. Et ce mot signifie littéralement, je l'ai armé, je l'ai consacré, je l'ai investi.
Ce n'est pas je l'ai rempli de l'intérieur, c'est je l'ai armé, équipé, consacré. Dis Amen si tu me suis. Il dit donc, je l'ai armé, consacré, équipé de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Voilà ce que fait l'onction de Dieu. Je comprends pourquoi beaucoup d'inventions dans le monde ont été inventées par le peuple hébreu. Beaucoup. Un nombre incalculable dont on n'a même pas idée. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas qu'ils étaient d'origine hébreu. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter. Quoi? Tu veux dire que même ça là, il faut l'onction? Mais oui! Quand c'est pour construire ce que Dieu désire, Dieu dit laisse-moi t'équiper. C'est-à-dire, Seigneur, tu veux dire quoi? Il y a des gens qui sont des menuisiers ouins. Dieu dit il y a des menuisiers qui sont ouins. Quand ils fabriquent des choses, c'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose de surnaturel dans leur manière de travailler le bois. Dis avec moi, c'est possible. Dans la manière de tailler les pierres, enchâsser, exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est possible, il faut que l'Église comprenne. On ne peut pas opérer à une dimension dont on ne sait pas que c'est accessible. Comment dans l'Ancien Testament, des gens ont opéré dans une dimension pareille? Alors que c'était qu'une ombre, une représentation des choses à venir. Non, Seigneur, il y a quelque chose. Ils n'ont pas compris. Et tant que tu ne vas pas comprendre l'importance de l'onction, tant que tu ne vas pas comprendre les effets de l'onction, tu ne vas pas désirer l'onction. Tant que tu ne désires pas l'onction, tu n'opéreras pas à la dimension où Dieu désire que tu opères. Que notre intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide au Holiab, fils d'Ahishamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Tout ce que tu dis là, compétent là, les gens là, j'ai mis de l'intelligence en eux pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné, j'ai dû les équiper moi-même. Ça veut dire, c'est mon onction qui les a qualifiés. Dis-moi Amen. Mon frère, ma soeur, comprends que c'est l'onction qui qualifie. Être professeur agrégé, docteur S-lettres, enseignant à l'université, avant de te convertir, ne fera pas de toi, je te garantis, ne fera pas de toi automatiquement un enseignant oint de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui qualifie. Avoir été un bon écrivain, hier dans le monde, avoir remporté le prix Concours, avoir remporté toutes sortes de prix dans la littérature, ne fera pas de toi un écrivain oint pour écrire des ouvrages spirituels. C'est l'onction qui doit te qualifier. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai rencontré interprète, traducteur auprès de la Commission européenne. Interprète, traducteur auprès de la Commission européenne. Il traduit les personnes, ou elle traduit les personnes, les chefs d'État, les ministres. Et sur cette base, on lui dit, viens faire l'interprète à l'église. Elle vient faire l'interprète à l'église, elle bégaye. Il vient faire l'interprète à l'église, il bégaye. Pourquoi? Interpréter n'a rien à voir avec traduire ou interpréter dans le monde. C'est l'onction qui doit te qualifier pour interpréter. Et j'ai découvert que interpréter un prédicateur requiert d'abord une onction de prédication et une capacité à parler les langues étrangères. Mais il faut d'abord une onction. Quand il n'y a pas d'onction, tu n'es pas un interprète, tu es un interrupteur. J'ai déjà vu ça. Tu parles et puis quand tu dis, la personne dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas oints, parce qu'il n'a pas cherché l'onction pour faire ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, je dis ça calmement, parce qu'il faut réaliser, il faut être conscient. Il y a des choses que tu sais, mais tu n'es pas conscient. Tu le sais déjà ce que je te dis, c'est pas nouveau, mais tu n'es pas conscient. Avoir chanté dans le monde, avoir chanté dans le monde ne te qualifie pas, ne signifie pas que quand tu es converti, tu dois chanter dans l'église. C'est l'onction qui va te qualifier. C'est pour ça que dans la chorale et les chantes, il faut qu'on arrête de recruter les gens parce qu'ils disent je sais chanter. On ne cherche pas des gens qui savent chanter. Personnellement, je n'ai jamais pris de cours de chant. Jamais de ma vie, jamais.
On ne cherche pas des gens qui savent chanter. On cherche des gens qui sont ouins pour chanter. Parce que quand tu es ouin pour chanter, la capacité de chanter viendra sur toi. Alors, faut arrêter de nous fatiguer. Esprit de Dieu, viens. C'est l'esprit du monde que tu as emmené. Céline Dion, si elle vient ici, elle s'assied. Elle ne peut pas venir me dire, j'ai chanté, on s'en désintéresse. Tu n'es pas ouin, assieds-toi. C'est parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça. Et quand les pasteurs ne comprennent pas ça, ils ont quelqu'un qui était un artiste dans le monde, la personne va se convertir, on lui dit, ah, prends le micro, tu vas chanter. Et quand elle chante, rien ne se passe. Si ce n'est que la chair est agitée, elle gesticule. Tout ce qu'elle sait, c'est faire bouger. Non, on veut la présence de Dieu. On veut le cœur de Dieu. On veut la gloire de Dieu. On veut l'onction de Dieu. On veut le cœur de Dieu. On veut des gens, quand ils chantent, quand ils prient, qui nous donnent envie de lever les mains pures, qui nous donnent envie de faire sortir les larmes des yeux. On dit non, je le refuse, je renonce à moi-même, je renonce à ma vie. Esprit de Dieu, Seigneur, viens, je t'en supplie, ne me laisse pas comme je suis. On veut des gens qui nous donnent le feu, qui nous communiquent. Parce que quand l'onction vient, tes paroles ne sont plus naturelles, elles deviennent divinement inspirées. C'est l'onction qui qualifie. Reconnais-le. Sois humble. Va chercher Dieu. Et peut-être qu'en allant chercher Dieu, Dieu te dira, je n'étais pas ouin pour chanter. Tu savais chanter hier. Je n'étais pas ouin pour écrire. Tu écrivais dans le monde. Je n'étais pas ouin pour écrire. Laisse ça. Va nettoyer les toilettes. Va. Dieu ne consulte jamais ton passé pour déterminer sur quoi il t'appelle demain. Dieu ne te demandera jamais un CV. Jamais. C'est le monde qui demande des CV. Dieu, il demande ton cœur, ta soif, et il demande le respect du but pour lequel il t'a créé. Il dit, tu es prêt à obéir? Tu dis oui. Je vais aller à Tarsis. Il dit non. Moi, si tu m'obéis, c'est Ninive. Tu vas là-bas, à Ninive. Non, moi j'aime Tarsis. Non. C'était avant. Tu veux que je t'utilise? Oui, Seigneur. Sers-toi de moi. Viens. Et d'ici, je viens, c'est pour aller à Ninive. On va là-bas. Pas là où tu veux, là où je veux. Et si tu vas là où je veux, tu vas voir. La manière dont je vais t'équiper. Quand tu vas y aller, tu verras. C'est l'onction qui qualifie. C'est pour ça que Dieu dit à Zacharie, écoute-moi dans Zacharie 4, verset 6. Dieu lui dit, Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'importance de l'onction, chercher l'onction, attendre l'onction, soupirer après l'onction. N'oublie jamais que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. On a dit que l'onction est donnée à ceux qui veulent travailler efficacement, à ceux qui veulent travailler avec impact, à ceux qui veulent travailler de manière performante, à ceux qui veulent travailler le travail de Dieu, c'est-à-dire guérir les cœurs brisés, annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle, détruire les jougs, ôter les fardeaux. Il y a le travail de Dieu, et puis il y a le travail pour Dieu. Le travail pour Dieu, c'est le ministère. Et je vous ai dit la semaine dernière que derrière le mot ministère, il y a le mot métier. Tant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur, envers le monde, tu as un métier. Tu es appelé à faire un métier. Au moins un métier, pas un seul, mais au moins. Dis-moi Amen. Et dans tous les domaines, Dieu t'appelle à opérer. L'onction. C'est par l'onction que tu créeras une distinction. C'est par l'onction que tu feras une différence. Si tu es domestique, tu es un domestique ouin. Regarde Joseph. L'onction ne va jamais te laisser comme tu as commencé. L'onction est progressive. La manière dont je parle aujourd'hui, la manière dont j'explique et dont j'adore, je chante aujourd'hui, c'est pas pareil que la manière dont je faisais il y a 10 ans. C'était pas mal, il y avait déjà l'onction. Et l'onction doit progresser. Des fois, j'écoute, déjà je vois les photos d'il y a 10 ans, je dis, ah non, sans effet, brûler la photo. Celui qui me montre mes photos d'il y a 10 ans, c'est la guerre entre toi et moi. J'écoute des messages, je dis, ah, c'était quand même bien. Mais il y a des choses, il y avait des tics, je dis, oh, vraiment. Si quelqu'un met ça sur Internet, je dis, supprimez la vidéo, supprimez. On doit sentir que tu as progressé. Mais c'était déjà l'onction. Joseph avait déjà l'onction.
Mais au fur et à mesure qu'il a honoré, respecté l'onction, en se préservant dans la chasteté, en disant la femme de Potiphar, jamais je ne ferai une telle chose contre mon Dieu. Il était déjà loin, le Saint-Esprit l'équipait déjà. Mais en protégeant le dépôt, il a été promu. Quel que soit le métier que tu fais, tu ne vas pas rester là où tu es. Même si tu voulais rester caché, l'onction va te distinguer et te promouvoir. Obligé, systématiquement. Quelqu'un me dit amen. L'onction a été donnée pour faire le travail. Le travail, c'est l'influence. Donc, l'onction a été donnée pour influencer. Le Saint-Esprit m'a dit, tout enfant de Dieu, né de nouveau, est porteur, il doit être conscient de ce qu'il est porteur à l'intérieur de lui d'un ordre de mission. Dans notre ADN, à nous tous qui sommes nés de nouveau, il y a un ordre de mission. Il y a un ordre de mission appelé influence, appelé lumière. Partout où tu vas, tu dois. Il faut que tu sois conscient de ça. Tu ne peux pas briller sans l'onction. C'est l'onction qui te distingue tellement qu'elle te révèle. Tout enfant de Dieu est porteur d'un ordre de mission à l'intérieur de lui, qu'on appelle l'influence. Ça veut dire que rien de ce qui te concerne ou me concerne ne devrait porter le sceau banal ou de l'ordinaire. Rien. Tes conversations doivent être imprévisibles. Tes paroles doivent être imprévisibles. Tes actes doivent être imprévisibles. Pourquoi? Parce que tu dois être capable d'être saisi par le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Quand l'onction vient sur toi. Dis-moi amen. À n'importe quel moment, tu dois être capable de menacer l'ennemi, de chasser les démons, de faire taire les terreurs de la nuit. À n'importe quel moment, quelqu'un te dit, je voudrais avoir un conseil, ou en individuel ou en collectif. Et puis quand tu commences à conseiller ou tu commences à exhorter la personne, soudainement tu sens qu'un esprit de sagesse, un esprit de connaissance est en train de t'envelopper et de dire à la personne en fait ce qu'elle doit faire, d'où est-ce qu'elle vient, ce qu'elle doit faire, comment il faut qu'elle fasse ça, 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 pour que sa vie soit complètement transformée. Ça c'est la parole de sagesse. Rien de ce qui te concerne, même les conversations ne doivent être ordinaires et banales. C'est ce que j'essaie de te dire. C'est que l'onction, quand l'onction te saisit, c'est pas seulement à l'église, c'est partout. C'est à l'extérieur, tu es en train de parler, soudainement l'esprit te saisit. C'est à table, tu es en train de manger, soudainement l'esprit te saisit. J'étais avec, il y a quelques mois, on était à Pointe-Noire au Congo, on était allé pour les funérailles de la mère adoptive, spirituelle, de la mère adoptive et spirituelle, de mon épouse. Et à cette table, on était plusieurs, il y avait plusieurs femmes, j'étais le seul homme. Et plusieurs femmes. Et puis on avait celle qui emmenait ma femme au Seigneur. Et elle parlait, elle expliquait, elle était contente pour mon épouse, de voir ce que mon épouse est devenue aujourd'hui. Dieu a étudié quand même son mari. Elle était ravie de voir ce que mon épouse est devenue. Elle était contente pour nous. Elle bénissait Dieu. Et puis, pendant la conversation, elle expliquait, elle disait, mais vraiment, si j'avais eu cette grâce-là, il y a 15 ans, c'est pas qu'il y a 20 ans, c'était à 20 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans qu'elle racontait, les gens n'étaient pas aussi matures, elle était appelée à servir Dieu, elle était en feu. Mais les hommes ne comprenaient pas encore qu'une femme puisse être berger, pasteur, donc on l'a combattue. Et ces combats multiples, ces préjugés, ces paroles, ces critiques, ces calomnies, ces fausses accusations, on le voyait bien en l'écoutant, avait laissé quand même des traces d'amertume, de déception. C'est comme si elle sentait qu'elle avait échoué. Et puis pendant qu'elle est en train de parler, vraiment, j'aurais tellement aimé ci, j'aurais tellement aimé ça. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Tu sens quelqu'un qui a l'impression d'avoir échoué sa vie. Et pendant qu'elle est en train de parler, j'entendais la voix, j'entendais des pensées qui étaient en train de monter en moi. Et de me dire, non, dis-lui qu'elle n'a pas échoué, elle n'a pas compris, en fait. En fait, tu sais, tout le monde a sa manière d'influencer. La mère de Barack Obama, peut-être que son mandat, c'était juste enfanter Barack Obama. Mais quand Barack Obama est devenu ce qu'il est devenu, regarde, c'est-à-dire que, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a toujours une dimension de bénédiction qui sera imputée à la personne qui a fait de toi ce que tu es devenu. Mon père spirituel n'a peut-être pas eu le même éclat. Et il m'a dit, Ivan, ce que tu es en train de faire, c'est tout ce pourquoi on prêchait, c'est tout ce qu'on aspirait. Mais on n'a pas vu ça.
Il dit, papa, tu sais, le fait, je dis, ce que je suis devenu là, c'est grâce à ce que tu as investi en moi. Je suis convaincu que pour chaque âme gagnée, à travers Impact Centre Chrétien et ma vie, il y a une partie qui te sera imputée. Bref, j'étais à table avec cette femme, on était à table, et puis à un moment donné, j'ai juste lâché une parole, lâché une phrase. Ami Dieu était là, Mahomet était là. Lâché une phrase. Mais en fait, tu n'as pas compris. Il me dit de te dire ça. Quand j'ai dit ça, elle a éclaté en sanglots. Elle était intenable. Elle a éclaté en sanglots. Elle a laissé le plat et commencé à pleurer. Pleurer. Viens par une seule phrase de guérir des blessures qui datent d'il y a 20 ans. Tu viens de m'expliquer ce que je n'avais jamais compris. En fait, moi j'ai juste, selon ce que j'ai reçu, je lui ai juste dit, mais non, tu as réussi ta mission. Regarde la femme que tu as engendrée. J'ai épousé une femme formidable parce que tu as investi en elle. Tu n'as pas échoué. Mais ce que je lui ai dit était plus profond, mais c'était ça le fond. C'était encore plus profond. Elle a éclaté en sanglots et elle a dit, maintenant, je comprends que je n'étais pas venu pour assister aux funérailles de ma sœur, mais j'étais venu pour écouter cette parole. J'ai quitté Abidjan, en Côte d'Ivoire. Arrivé à Pointe-Noire, c'était pour ça. Elle a été guérie, c'est quoi? C'est pas moi. Le Saint-Esprit peut te saisir même quand tu es à table en train de manger. L'Esprit de l'Éternel vient sur toi. Dis avec moi, c'est l'onction. L'onction, c'est quand le Saint-Esprit vient t'équiper de capacités surnaturelles. Des choses que tu n'as pas en toi-même. C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Jésus a annoncé à ses disciples qu'il viendrait un temps où de leur bouche, de ta bouche, sortiront des choses, des connaissances, des sagesses que tu ne connais pas. Tu vas t'écouter en temps réel parler de choses dont tu n'as même pas idée. On te dit, mais ça vient d'où? Ça vient d'arriver. Écoutez, Matthieu 10, verset 19 à 20. Matthieu 10, verset 19 à 20. Quand on vous livrera, mais ce n'est pas seulement vrai qu'on vous livrera, c'est vrai quand l'Esprit vous saisira. Dis Amen. Il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. En temps réel, c'est pas la peine de préméditer. C'est pas la peine de dire, j'ai pas encore prié. Non. Tu pries sans cesse, c'est bon. Le Saint-Esprit va t'envelopper. Quand tu vas valoriser l'onction, en fonction des circonstances, il va t'envelopper pour te faire poser des actes que toi-même, tu ne sais même pas que tu es capable de poser ça. Dis-moi Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Autrement dit, il était en train d'annoncer que le temps viendra où le Saint-Esprit va vous investir, vous équiper, et des sagesses divines vont sortir de vous. La semaine dernière, je partageais avec les hommes d'impact, avec notre culte de mercredi, des hommes d'impact, formidable réunion des hommes d'impact. Les hommes sont en train, mais mes soeurs, ne nous sous-estimez pas. Hein. Nous, on prend du retard à l'allumage, mais quand on se lève là, attention. Hein. Qu'un homme d'impact dise Amen. Je parlais avec AP Blaise, on parlait de la réunion des hommes d'impact. C'était le mercredi matin. On parlait de la réunion des hommes d'impact, et puis il me parlait un peu de ce qui est prévu pour les hommes d'impact. Et pendant que je suis au téléphone, je suis en train de parler avec lui, je me retrouve en train de lui dire qu'en fait, la vision des hommes d'impact, ce que Dieu veut pour les hommes d'impact, c'est pareil pour les femmes d'impact, c'est pareil pour les jeunes d'impact, c'est pas seulement pour l'Église. Les hommes d'impact. Alors je lui dis, les hommes d'impact deviendront une association qui va travailler en dehors de l'Église, qui va organiser des événements. Ça sera comme une plateforme qui va attirer des hommes. On est né de nouveau, mais on ne parlera pas que de Dieu. On va adresser des problèmes concrets de la société. Nous serons vus comme étant des solutionneurs de problèmes de la société. Parce que nous avons une sagesse que le monde n'a pas. Nous avons une manière de parler que les gens de ce monde n'ont pas. Voilà pourquoi quand on parle, les cœurs sont embrasés. Le monde ne sait pas parler comme on parle. Dis Amen. Et c'est dans cette plateforme-là qu'on va attirer des hommes. Croyants, incroyants. Ensemble, on va faire des réseaux. On va se déployer. Donc, je commence à lui décrire la vision des hommes d'impact. Il me dit, mais tu ne m'as pas dit ça la dernière fois. Je lui dis, honnêtement, je ne savais pas ça.
C'est pendant que je te parle que c'est en train de sortir en temps réel. Donc, des fois, je dis, mais il me faut un dictaphone pour m'enregistrer ce que je suis en train de dire. Parce que quand le Saint-Esprit te saisit, c'est imprévisible. La sagesse de Dieu peut sortir de ta bouche. Lève les mains là où tu es. Père, au nom de Jésus, répands cette onction par l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Surprends mon frère, ma soeur, et que des paroles de sagesse, des paroles de connaissance des choses cachées que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Que cette onction soit libérée sur l'Église, au nom de Jésus. Amen. Dis amen et on continue. Et avec moi, c'est mon partage. Et avec moi, c'est l'onction en action. Ne limitons pas l'onction. On a dit que l'onction ne se résume pas uniquement à la puissance. Autrement dit, l'onction ne fait pas que chasser les démons et guérir les malades. Ça, c'est le dénominateur commun. Et il faut qu'un jour, tôt ou tard, tu arrives au stade où tu chasses les démons, tu imposes les malades sont guéris. Dis-moi amen. Et ça ne s'arrête pas là. On a vu que l'onction opère dans 7 dimensions. On a parlé d'après Ésaïe 11, versets 1 à 2, on a parlé des 7 manifestations de l'onction. Et cette manifestation de l'onction du Saint-Esprit, quand elle vient, elle ne se contente pas uniquement à la puissance, mais les 7 manifestations de l'onction, lorsqu'elles s'expriment à travers un homme, ont toujours pour but d'emmener à manifestation des miracles, des prodiges et des signes. C'est-à-dire, il faut réaliser une chose, il faut admettre une chose. Quand Dieu fait ou dit, quand Dieu œuvre à travers une personne, le résultat des œuvres de Dieu à travers une personne ne sera jamais banal. Ça ne sera jamais ordinaire. Dieu est un Dieu extraordinaire. Ce qu'il fait ne peut pas être ordinaire. Quand tu vois que ta vie est banale et ordinaire, ça veut dire qu'il manque un ingrédient qu'on appelle l'onction. Sois humble, va chercher Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ta vie ne peut pas être banale. Quand c'est Dieu qui est à l'œuvre, lis ta Bible. Quand c'est Dieu qui est à l'œuvre, il y a 3 mots qui sont utilisés pour décrire les œuvres de Dieu. Miracle, signe, prodige. Toujours. Dieu, à travers un homme, enfante des miracles, des signes et des prodiges. Actes chapitre 2, verset 22. Actes chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Dis avec moi, miracle, prodiges et signes. Par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés lui-même, par lui, au milieu de vous, comme vous le savez, vous-même. D'où le titre de mon message, l'onction fera de toi un signe et un prodige. Et dans ta génération. Si ce n'est pas encore le cas, reste calme. Comprends d'abord, valorise d'abord l'onction. Respecte l'onction. Même quand elle commence petite, quand elle grandira, je te garantis, l'onction fera de toi un prodige. Un signe. Nous, Église, nous connaissons la dimension de l'onction qui produit les miracles. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la seule dimension dont nous sommes conscients, ou du moins, dont nous étions conscients. Dis avec moi, miracle. Dis avec moi, miracle. Et j'ai étudié pour toi le mot miracle, et j'ai découvert une chose que je ne savais même pas moi-même, c'est que miracle vient du grec dynamis. Tu comprends le mot dynamis, tu dois faire un. Comme tu ne fais pas un, ça veut dire que tu ne sais même pas c'est quoi dynamis. Est-ce que quelqu'un peut aider au moins ton voisin? Si toi au moins tu sais ce qu'est dynamis, fais un. Oh là. Le miracle vient du grec dynamis. Dynamis, c'est le mot qui est traduit par puissance, dynamite, force, capacité, pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Église connaît la dimension miracle, la dimension de l'onction dynamis. L'Église connaît l'esprit de puissance. Mais il y a aussi des signes que Jésus a opérés et des prodiges. Le mot signe veut dire distinction. Parce que mettre un signe, c'est mettre une marque de distinction. Le mot signe veut dire signature. Le mot signe veut dire preuve.
Tu me suis? Dis seulement amen, on va quelque part. Après, il dit prodige. Je t'ai dit que quand Dieu... Non, vous savez, il y a des choses que tu sais, mais tu n'es pas conscient. Il faut être honnête. Seigneur, quand tu fais quelque chose, ce n'est pas naturel. Ça doit se conjuguer avec 3 mots. Soit c'est un miracle, soit c'est un prodige, soit c'est un signe. C'est ça que je suis en train de te dire. Si c'est Dieu à l'œuvre, on doit retrouver l'un de ces 3 mots. Ça ne peut pas être ordinaire. Ça, c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, on va parler d'un miracle, on va parler d'un prodige, on va parler d'un signe. Si tu me suis, dis amen. Prodige, miracle, c'est puissance. C'est ce qui fait allusion à la force, à la capacité de détruire les jougs. Signe, c'est une signature, marque de distinction. Prodige, ça veut dire, j'ai étudié le mot grec pour toi, ça veut dire qui cause l'étonnement. Ça veut dire qui émerveille. Tout ce que Jésus a fait n'était pas que des miracles. Quand la sagesse avec laquelle il a parlé à la femme prise en flagrant délit d'adultère n'a pas fait appel à la puissance. La loi dit de lapider une telle femme. Toi, tu dis quoi? Il écrit par terre. Qu'est-ce que tu dis? Celui d'entre vous qui est sans péché, êtes la première pierre sur elle. Donc, accusés par leur conscience, un à un, tous ont commencé à se retirer. Le peuple a fait waouh. Ce n'est pas un miracle, c'est un prodige. Parce que le prodige, c'est ce qui crée l'étonnement, l'émerveillement. On dit, d'où lui vient une telle? C'est un prodige. C'est du mot prodige qu'est venu prodigieux. Dis avec moi, miracle, prodige et signe. En fait, le Saint-Esprit m'a dit, ce qui fait appel à l'esprit de puissance, c'est-à-dire les guérisons, les délivrances, ce qui fait appel à l'esprit de puissance, est un miracle. Chasser les démons, c'est un miracle. Guérir un malade, c'est un miracle. Parce que ça fait appel à l'esprit de puissance. Mais rappelle-toi, il y a les 7 manifestations de l'onction. Et il m'a dit, ce qui fait appel à l'esprit de conseil, à l'esprit de connaissance ou de révélation, à l'esprit d'intelligence ou de discernement, à l'esprit de sagesse, c'est un signe ou un prodige. Ce n'est pas un miracle. Est-ce que quelqu'un me suit? Les miracles, c'est pour nous. Les signes et les prodiges, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? Quand l'onction du Saint-Esprit saisit Joseph et rend Joseph capable de comprendre les 2 rêves différents que Pharaon vient de faire. Quand l'onction du Saint-Esprit saisit Joseph, lui donne l'intelligence des rêves. Mais même pas que ça. L'onction lui donne une sagesse surnaturelle. En Égypte, qui était le plus grand empire de l'époque, c'est comme si on te dit la combinaison de la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, tous les plus grands savants n'ont pas eu la sagesse que Joseph a eue. Donc, je suis en train de te dire que lorsque l'onction, le Saint-Esprit saisit Joseph et le rend capable de comprendre les rêves de Pharaon, et le rend capable par un don de sagesse extraordinaire, le rend capable de donner le remède pour éviter la crise économique qui arrive, mais pour la survoler dans les 14 prochaines années, pour vivre 14 années de prospérité économique. Lorsque Joseph est équipé par le Saint-Esprit pour opérer à cette dimension, ce n'est pas un miracle, c'est un prodige aux yeux de Pharaon et de tout le peuple d'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Pharaon a été tellement étonné, Pharaon a été tellement émerveillé que Pharaon va dire dans Genèse 41, versets 38 à 40, la Bible dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Fais avec moi, waouh. Eh bien, tu vois, le waouh, c'est l'exclamation qu'a poussé Pharaon lorsque Joseph lui a dit ce qu'il lui a dit. Pour Pharaon, c'était un prodige. Waouh. Comment un homme peut-il avoir une telle intelligence des choses et une telle sagesse? Je suis
suis venu te dire ce matin que l'onction du Saint-Esprit fera de toi un prodige et un signe dans ta génération. Je suis venu te dire que l'onction dont je suis en train de parler ne va pas opérer seulement dans la puissance. Elle fera de toi un prodige et un signe au nom de Jésus. Lève la main. Père, au nom de Jésus, dans cette saison, confirme cette parole. Une onction, un revêtement surnaturel vient sur l'Église pour opérer dans le miraculeux et pour opérer dans le prodigieux et dans les signes au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen encore. Dis à quelqu'un, l'onction fera de toi un prodige. Seigneur, l'onction ne peut pas te laisser indifférent. Ça me rappelle, l'an dernier, je ne suis pas censé parler de ça, mais je vais quand même en parler avec beaucoup de pincettes, que Dieu m'accorde la grâce. Mais il faut voir l'onction en action dans la vie des gens. Le pasteur Yves, l'année dernière, le pasteur Yves est directeur général de l'autorité de régulation des postes et des communications électroniques à Brazzaville. Et l'année dernière, il a été convoqué par la commission des finances du Sénat et la commission des finances de l'Assemblée nationale. Parce ils ont convoqué tous les directeurs, tous les grands directeurs. Parce qu'ils voulaient réduire les budgets, ils voulaient couper les budgets et tout ça. Et si on coupe le budget de son entreprise, ça va mettre à mal la dynamique de l'entreprise. Et donc on l'a convoqué à l'Assemblée nationale, monsieur le directeur de la PCE. Et ensuite convocation, commission des finances du Sénat. Est-ce que tu sais, on ne va pas à un rendez-vous comme ça. Il a compris l'importance de l'onction. Alors il a cherché, avant le rendez-vous, il a cherché le Saint-Esprit. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher par toi. Attends, mais je m'attends à toi. Il m'a dit qu'il a préparé ce rendez-vous dans la supplication. Pour dire, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi les paroles, inspire-moi, conduis-moi. Seigneur, précède-moi. Seigneur, fais la différence. Je vais dans un environnement qui n'est pas favorable, qui est hostile. Ils veulent supprimer les budgets. Supprimer les budgets, tu as besoin de l'onction. Mais oui, parce que c'est un métier. Ton métier exige l'onction. Il doit aller faire une présentation. Il doit aller se présenter devant des députés et après devant des sénateurs pour parler. Mon gars, il faut l'onction. Sinon, tu vas aller comme un simple directeur. Ouais, mais c'est pas... Non, il a compris, nous avons compris que l'onction, c'est pour tous les domaines de ta vie. Et il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. En mangeant des fruits, en étant dans le jeûne, en étant dans la privation. Pas un jeûne total, mais juste un jeûne partiel, juste pour rester concentré, juste pour s'attendre à Dieu. Et il a adoré. Le jour précédent, il a prié. Et le jour J, quand il est arrivé, il devait présenter son activité, présenter ce qu'il a fait, ce que la PCE est devenue en quelques années. Il avait des slides, mais sauf que laisse-moi te dire une chose, il y a des slides, ce qu'on appelle des PowerPoint, et puis il y a des PowerPoint qui sont ouins, parce qu'ils ont été préparés par le Saint-Esprit. Et quand il a cherché Dieu, le Saint-Esprit lui a dit comment il fallait commencer sa présentation. Tu ne commences pas comme ça. Il faut que le Saint-Esprit il vienne et te dise comment tu fais. Par quelle phrase tu commences. Quelle est la phrase d'ouverture. C'est ce que je te disais la dernière fois. Le Saint-Esprit, mon ami, ne sous-estime pas le Saint-Esprit. Comment tu commences. Comment tu parles. Il est arrivé avec humilité. Quand il a commencé sa présentation, il a d'abord raconté son histoire, il a raconté son parcours, il a raconté sa vision, il a raconté son rêve pour le Congo, son rêve pour la PCE. Il a dit il a parlé, il a laissé les notes, il présentait les paroles. Quelqu'un est en train de faire tourner les slides. Il parlait, machin. Et puis il disait, je rêve de ça, je rêve de ci, je rêve de ça, je rêve de ci. Bon, les gars étaient là. Hein? Quand il a fini, il y a le doyen des députés. Il était comme ça. Excusez-moi, j'ai envie d'acclamer. J'ai envie. Si nous n'étions pas
à l'assemblée, je me serais permis d'acclamer. Et puis il y en a un autre. Il dit, mais excusez-moi. Il a dit, mais je ne savais pas que le Congo avait des gens aussi brillants. Oh. Et avec moi, waouh! C'est un prodige! Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont été étonnés. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce n'était pas lui. C'est la sagesse divine, la connaissance divine. L'onction est venue sur lui. Elle l'a équipé. Elle lui a rendu là. Elle l'a rendu capable de parler comme il devait parler. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. C'était surnaturel. C'est l'onction qui a fait ça. C'est pas la capacité humaine. C'est pas l'éloquence humaine. C'est l'onction qui a fait ça. Dis-moi amen. C'est l'onction. Ne sous-estime pas, ne limite pas l'onction. C'est l'onction qui a fait ça. Elle peut se manifester partout. Dis-moi amen. Waouh. Sauf que, tu sais, quand les gens disent waouh, il faut savoir qu'il y en a qui vont faire et deux vont souvent ensemble. Dis amen. Hein? C'est pour ça que, et quelques temps après, c'est tout le temps comme ça. Quelques temps après, comme par hasard, quelqu'un est inspiré pour écrire un article qui traite mon frère de voleur, de tout ça. Comme par hasard. Avec agression sexuelle. Waouh. Et quand tu sais de qui on parle, je vous ai dit, l'onction attire des ennemis. Dis amen. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, vous savez, nous on est habitués aux critiques. On est habitués aux calomnies, ça ne nous fait rien. Étonné de voir comment les chrétiens sont tellement immatures que dès que quelqu'un fait un article de diffamation, de calomnie, il y a toujours des gens simples d'esprit, naïfs, facilement entraînables, des gens qui obéissaient, qui craignaient hier. Comment tu vas dans une église? En fait, ce qui m'attriste, moi, c'est pas d'être critiqué ou calomnié, ou moi ou le pasteur Yves. C'est de voir des gens qui hier étaient heureux, étaient là dans la présence de Dieu, en disant « Je m'attends ». Et il pleurait dans la présence de Dieu. Parce qu'il a lu un article de quelqu'un qui a fait de la diffamation sans apporter aucun élément gratuit, qu'on ne connaît même pas, il ne connaît rien, mais il tire. Et tu as des gens faibles. Oh bon, oh, si ça c'est vrai, oh non, c'est que c'est des faux pasteurs. Oh non, c'est des faux pasteurs. Petit, est-ce que tu sais que tu es en train de pécher contre Dieu? Tu rentres dans une histoire, tu ne sais même pas de quoi il en retourne et tu te mets à dire que c'est un apôtre de Satan, toi aussi. Tu ne sais même pas qui il est. Non, mais quelqu'un a dit, wow, mais n'étais-tu pas dans cette église? Dis-moi quand tu étais là, dans l'église, en train de prier. Tu ne te rappelles pas du nombre de fois où tu pleurais dans la présence de Dieu? Tu crois que Satan peut produire des gens qui pleurent et qui ont envie de se rapprocher de Dieu? Est-ce que quand Satan parle, le cœur est embrasé? Est-ce qu'il y a un esprit de repentance? Est-ce que tu as envie de devenir meilleur? Waouh! C'est ça qui fait mal. C'est pas le fait qu'on te tire dessus. C'est de voir des gens vulnérables, fragiles, facilement influençables, juste pour une vidéo, un texte, dira c'est sûrement vrai. Waouh! C'est pour ça que je me suis dit avec le pasteur Yves, vous voyez, j'avais dit à l'époque, quand quelqu'un tire, critique, salit, j'avais dit à l'époque qu'il fallait se taire. Aujourd'hui, j'ai la conviction qu'il ne faut pas se taire. Moi, je ne dois pas parler. Moi, je ne dois pas répondre. Lui, il ne doit pas répondre. Mais quand on tire sur vos pasteurs, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, envahissons les réseaux sociaux. Disons, nous ne sommes pas d'accord. Parce que j'ai compris une chose. La guerre est une guerre de communication. Et que quand on communique faussement et que tu ne réponds pas, il y aura des suppositions. Alors, comme nous, on ne peut pas répondre, on n'a même pas le temps, et puis il ne faut pas répondre, mais il faut quand même que les propagandistes de Jésus, le Saint-Esprit m'a dit, les disciples, les propagandistes, eux, ils ne se taisent pas. Ceux qui croient, ceux qui suivent, ne se taisent pas. Alors, j'ai dit, maintenant, je donne une autre consigne, que chaque fois que vous allez voir un truc, que les propagandistes investissent la toile pour dire, ça, c'est du mensonge, on n'y croit pas. Vous êtes de mauvaise foi, vous êtes des menteurs. Dire à quelqu'un, il est menteur, ce n'est pas l'injurier, c'est juste lui dire ce qu'il est. Il est l'enfant du père du mensonge, c'est-à-dire c'est un fils de la géhenne. Désormais, Église de Christ, j'ai écouté le merveilleux séminaire de Joyce, la merveilleuse journée de Joyce Meyer. J'ai écouté ça. J'ai écouté, j'étais à la maison, j'ai écouté tout en direct. Mais j'ai aimé ce qu'elle a dit. Quand elle a dit, elle a pris une chose, c'est éviter les critiques. Moi, je rêve d'une église
qui combat les critiqueurs et les calomniateurs, quelle que soit leur motivation, parce que ce ne sera jamais un ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va désormais, quand quelqu'un tire à boulet rouge, il calomnie, il critique. Pas que ICC, dès qu'il critique un pasteur quelconque, Église, levons-nous, faisons-lui comprendre, répondant en disant faux, faux. Et quand on va voir sur les 100 commentaires, qu'il y a 99 commentaires qui le traitent de disjoncté, de tordu et d'agent de Satan, peut-être que ceux qui lisent l'article vont commencer à réfléchir en disant « Ah, mais finalement, il ne fait pas l'unanimité. » Alors que quand on se tait et qu'on laisse la parole, c'est pour ça qu'il faut avoir notre chaîne de télévision. On ne peut pas laisser... Non, on aura notre chaîne de télé. On aura notre chaîne de télé. On aura notre chaîne de télé. Non, on aura notre média. On aura nos médias. On aura nos radios, nos télés. Si tu ne crois pas, vis encore. Vis encore. Vis encore. Dis-moi Amen. Le combat, c'est un combat de parole contre parole. J'ai compris qu'il ne faut plus rester silencieux. C'est pour ça qu'on prend les médias. S'ils disent telle chose, nous aussi on dit telle chose. La marche pour Jésus, c'est à la fin de ce mois. Tu verras, les médias n'en parleront pas. Mais lorsqu'il y a 3 femmes, 3 femmes tordues, qui se mettent sur le balcon, face à Marine Le Pen, les journaux commencent en titre, 3 femmes. Et quand il y a 25 à 30 000, 40, 50 000 personnes qui marchent pour Jésus, ils n'en parlent pas. Seigneur, on aura nos médias. On aura nos médias. On aura nos médias. Le journal, des fois, c'est pas le journal. C'est un ensemble de sottises. On ouvre le journal en disant 3 femmes portent plainte contre Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde actuellement? Tu commences l'ouverture du journal avec 3 femmes, 2 personnes ont fait ci, 3 personnes ont fait ci. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes qui meurent quelque part en Afrique, dans la Caraïbe, ailleurs dans le monde? L'onction attirera la faveur et les finances pour créer ces médias. Dis à quelqu'un, l'onction fera de toi un prodige. Dis à 2 personnes, l'onction fera de toi un prodige. Lorsque le Saint-Esprit vient équiper Daniel et le rend capable, non seulement de connaître le rêve du roi Nabuchodonosor. Attends, lis ta Bible. Le roi a fait un rêve, il ne se rappelait plus de son rêve. Il convoque tous les magiciens, les sages, les astronomes de son royaume. Tous les mystiques, les experts. Dites-moi le rêve que j'ai fait parce qu'il m'a troublé. Et les gars disent, mais Majesté, si vous nous donnez le rêve, on peut essayer de voir comment on va essayer de l'interpréter pour ne pas être tué, parce qu'il aura menacé de mort ceux qui vont... S'il n'interprète pas, vous êtes tous... Majesté, donnez-nous moi le rêve. Souvenez-vous du rêve. Daniel est parti prier. Quand Daniel allait prier, l'Esprit de Dieu l'a revêtu. Daniel avait une connaissance surnaturelle. Le Saint-Esprit lui a dit, non seulement c'est quoi le rêve, mais il lui a donné l'explication du rêve. Là, donc, il y avait la connaissance et la compréhension, c'est-à-dire l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Daniel, il est dit qu'il avait un esprit, il avait une sagesse 10 fois supérieure. Donc Daniel avait un revêtement d'intelligence, de connaissance et de sagesse, qu'il a qualifié pour être établi au-dessus des gouverneurs des provinces. Waouh! Le roi lui-même a dit que quand il compare ses meilleurs techniciens, ses meilleurs éléments à Daniel, Daniel est 10 fois au-dessus. Je déclare et je décrète que par l'onction du Saint-Esprit, la capacité d'opérer 10 fois supérieure aux hommes de ce monde sera notre partage au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Daniel est un prodige. C'est un prodige aux yeux de Dieu et des hommes. C'est l'onction en action. Dis-moi Amen. Voilà ce que j'ai appris. Il m'a dit, ne réduis pas l'onction uniquement à la puissance. À l'époque, il y a plus de 10 ans, je ne réalisais pas. Je n'avais pas compris l'onction. Je croyais que l'onction, c'était que la puissance. Je n'avais pas compris que lorsque le Saint-Esprit m'a inspiré ces textes,
J'ai écrit des textes, priant ensemble. Et j'ai accompagné avec un fond sonore. La plupart, je les ai lus et il y en a que j'ai fait lire par une sœur. À l'époque, je ne réalisais pas. Et en fait, je savais que c'était une onction parce que je me suis enfermé et je recevais des pensées. C'est comme si on me faisait une dictée. Je ne faisais que taper, noter. Et ensemble. Est-ce que tu peux mettre ça, s'il te plaît? Mets une plage. Voilà. Prions pour vaincre le sentiment de rejet. Je crois et je confesse que Jésus-Christ a souffert le rejet à la croix, afin que je sois accepté par Dieu. C'est pourquoi je renonce au sentiment de rejet dans mon cœur, et je remercie Dieu de ce qu'il m'a accepté en Christ. Je suis désormais enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je détruis tout joug du rejet dans ma vie. Je confesse que la paix et l'amour de Christ envahissent mon cœur comme des fleuves d'eau vive. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal, et je remercie Dieu de ce qu'au travers de tout ce que j'ai vécu, il m'a simplement permis de le connaître. Je reconnais que tout ce qui a été créé par Dieu a été créé avec un but précis. Ainsi, j'existe pour un but. Je refuse de regarder en arrière et je cours vers ce but que Dieu a prédestiné pour moi avant la fondation du monde. Je confesse que je ne suis pas un accident. J'ai du prix à ses yeux et il m'aime. Le Seigneur prend soin de moi, je suis la prunelle de son œil. Dieu m'a créé à son image, selon sa ressemblance, et il s'en est réjoui. C'est pourquoi je confesse que Christ est désormais le chef de ma vie, et je suis l'œuvre que sa main a faite. C'est pourquoi je déclare que je suis un chef-d'œuvre, et je ne me laisserai pas intimider par l'opinion des autres à mon sujet. Maintenant, je connais mon identité en Christ. Maintenant, je sais que j'ai été sélectionné et placé en Christ avant la fondation du monde. Que mes parents aient décidé ou non de m'avoir, je sais que Dieu a décidé de m'envoyer sur terre pour un but précis. Je détruis l'effet que les paroles négatives ont eu sur ma vie, sur mon estime personnelle, sur ma destinée, sur mon épanouissement, sur mon foyer, dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit de rejet qui oppressait ma vie, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ a été rejeté à la croix par le Père, afin que je sois accepté par Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis l'invention ultime du plus grand architecte de tous les âges. Je suis l'image de Dieu. Je suis la première et la dernière, car avant moi, il n'y a eu sur la terre personne qui soit exactement comme moi. Et après moi, il n'y aura jamais personne comme moi. Je suis un être unique, parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Je suis un être rare, et tout ce qui est rare a de la valeur. Je le célèbre de ce que je suis une créature si merveilleuse, car je suis l'image de Dieu. Je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Environ 40 textes comme ça. J'ai écrit. Plus de 10 ans. À l'époque, je ne réalisais pas ce que c'était exactement. Et toutes les personnes qui ont écouté ça, as-tu idée du nombre de personnes, mon frère, ma soeur, qui en écoutant ça, ont été complètement challengés? Des musulmans, des bouddhistes, des protestants, des catholiques, des incroyants, des athées, tous ont écouté. Quand tu vas dans toutes les capitales, tous les pays, même pas que les capitales, jusque dans les villages, partout en Afrique, dans la Caraïbe, les gens ont entendu ça. En Afrique, il y a ce qu'on appelle les maquis, c'est-à-dire les restaurants ouverts. Tu vas au marché, jusqu'à aujourd'hui, tu vas au marché, tu entends, je crois et je confesse, je déclare que je règne de maintenant avec Christ. Et à chaque fois, les gens disent, mais qui a fait ça? La première question des gens, quand ils écoutent ça, c'est premièrement, c'est pas une question, c'est d'abord, waouh. La deuxième question, c'est qui a fait ça? Et beaucoup de gens sont convaincus que c'est un Américain qui est quelque part aux États-Unis. Et quand ils découvrent que c'est un chef-d'œuvre de Dieu, ils disent, bravo. Il y en a qui m'imaginaient blond avec des yeux bleus, vivant quelque part en Amérique. Et quand ils découvrent que c'est quelqu'un dont le vieil homme a grandi quelque part en Afrique, ils disent, waouh, l'Afrique a été capable d'engendrer ça? Waouh. C'est pas l'Afrique qui l'a engendré,
C'est le Saint-Esprit. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'époque, moi j'écoutais le pasteur Cambéry sur les audios MP3. Il y a plusieurs années, la première fois que j'ai eu un contact téléphonique avec le pasteur Cambéry, c'était la première fois de ma vie. Il venait d'écouter ces CD-là au Canada. Quelqu'un lui a dit, écoute ça. Quand il a écouté, il a dit, waouh, qui a fait ça? Il a dit, c'est un jeune là, il est en France et tout ça là. Il a dit, donnez-moi son téléphone. Et c'est la première fois, il m'a appelé suite à ça. Il m'a appelé, il m'a dit, jeune homme, j'ai écouté ce que tu as fait. J'ai dit, waouh. 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 C'est là que notre relation a démarré. Je déclare et je décrète que l'onction de Dieu fera de toi un prodige. Au nom de Jésus. Dans cette époque, dans ta génération. Dis-moi Amen. Dis avec moi, waouh. Le prodige, c'est lorsque le monde dit waouh. Mon frère, c'est possible, c'est ce que fait l'onction. Pas au début, mais alors que tu grandis, l'onction doit créer une démarcation. Soit ça sera un miracle, soit ça sera un prodige, soit ça sera un signe. Un signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire une marque de distinction. Un signe, ça veut dire une signature. Un signe, ça veut dire un présage. Ça veut dire quelque chose qui annonce quelque chose. Un événement, quelque chose qui annonce quelque chose d'autre qui va venir. C'est ça un présage. L'onction fera de toi un prodige et un signe. Lorsque Dieu va commencer à susciter un peuple qui, chacun dans son domaine, manifeste la marque de la distinction. Notre génération, lorsque les gens ont vu ça, ils ont vu un prodige. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont vu un prodige. Et Dieu dit c'est un signe aussi. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration de ce que Dieu ne fait pas de favoritisme. À travers ta vie, Dieu veut faire sortir quelque chose. Il portera le sceau du miraculeux, du prodigieux ou du signe. Quelqu'un me dit amen. J'essaie de finir vite. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre dont je n'imaginais même pas la portée qu'il aurait. J'ai écrit plusieurs livres, mais jusqu'à aujourd'hui, quand je reçois des messages sur Internet, c'est toujours « il faut que ça change ». Des fois, je leur dis « mais vous savez, j'ai écrit d'autres livres. Hein. » Non, nous, c'est « il faut que ça change ». Je dis « waouh ». Mais il faut que ça change. Je l'ai fait en version audio, et la version audio de « il faut que ça change » a délivré plusieurs personnes de la tentative de suicide. Juste en écoutant. J'ai un homme d'affaires, un monsieur qui était un homme d'affaires, qui avait tout perdu, qui était complètement au bord de la ruine, qui avait tout perdu. Ses banquiers, ses créanciers, tout le monde le menaçait, il rentrait dans la dépression. Et un jour, il a écouté ça. Il a écouté, il faut que ça change en version audio. Il a demandé, waouh, qui a fait ça? Et il a pris le message. Il a réécouté, et réécouté, et réécouté. Il nous a dit qu'il s'est saturé de ça. C'est comme s'il connaissait le livre par cœur. Et à travers ce qu'il a écouté, il a été complètement relevé. Il ne savait pas qui était derrière. Et un jour, il en a parlé à une de nos filles dans le Seigneur. Et la fille au Bénin, la fille lui a dit, mais ça c'est mon pasteur. Il dit quoi? Tu connais cet homme-là? Il est où? Il est où? Et puis, c'est comme ça qu'il a connecté avec un personne chrétien. À l'époque, il n'était même pas converti. Il a été guéri et restauré. Il a été relevé à travers. Il faut que ça change. C'est plus tard qu'il a donné sa vie. Qu'il a donné sa vie au Seigneur. C'est beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, Dieu l'a tellement relevé, transformé, renouvelé son système de pensée. Et Dieu, tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui a redonné en abondance. La dernière fois, il nous a dit qu'il venait de gagner un contrat de plus de 70 millions d'euros pour une entreprise africaine basée en Afrique qui était en compétition avec les plus grands d'Europe. Les plus grands groupes d'Europe. Il a remporté l'appel d'offres. Et aujourd'hui, il a été tellement touché qu'il a décidé, non seulement, il a décidé d'acheter un terrain pour l'église de Cotonou. Et il a recruté un architecte. Il a recruté un architecte. Et l'architecte a fait, on a reçu ça hier, la maquette là, de ICC Cotonou qu'il veut faire. Tata Modemo, on a dit, si il fait ça, Boissy a honte. Seigneur, on doit déménager vite, 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 vite. Makate Kaborosaka. On doit déménager. Quand tu vois ce qu'il a fait, tu dis, Seigneur, attends d'abord. Seigneur, attends, pardon, attends. Sinon, c'est l'humiliation de Paris. Mais tous ces événements, quand ils conjuguent ensemble, me donnent la certitude que c'est notre saison. Quoi qu'il arrive, c'est notre saison. C'est la saison de la percée. C'est la saison de l'expansion. Quelqu'un me dit Amen.
L'onction fera de toi un prodige. Les gens diront, waouh! C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui t'enveloppe. C'est pas ta capacité, c'est la capacité divine qui vient sur toi. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de démarcation. S'il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de question. S'il n'y a pas de question, c'est l'indifférence. L'émerveillement oblige les gens à demander, qu'est-ce que tu as qu'on n'a pas? C'est là où tu leur dis, tu leur parles de Jésus. Le même esprit qui m'a enveloppé est capable de venir dans ta vie à travers la personne du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Mon frère, le Saint-Esprit m'a dit d'insister. Abraham, Moïse, David, Joseph, Daniel, Pierre, Paul, Barnabas, tous ces hommes dans la Bible ont été des prodiges. Ils ont été l'objet d'étonnement dans leur époque. Parce qu'un jour, le Saint-Esprit les a équipés, c'est tout. Après, leur responsabilité, c'était de nourrir, de protéger, de cultiver l'onction. Est-ce que tu me suis? Tous ont opéré à une dimension du surnaturel divin. Et il m'a dit, si l'Église du 21e siècle, qui est dans la nouvelle alliance, où nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous et sur nous. Si l'Église n'opère pas à une dimension supérieure à ceux qui opéraient dans l'Ancien Testament, 4 jeunes Hébreux qui opéraient dans les palais et qui ont influencé les décisions des rois à cause de la qualité de leur sagesse et de leur intelligence surnaturelle, 10 fois supérieure à leurs contemporains et aux meilleurs. C'est l'onction qui a fait ça. Dis amen. Ces 4 jeunes Hébreux, Daniel, était un signe. C'est-à-dire qu'ils annonçaient que le temps viendrait où il serait normal que des enfants de Dieu ou un du Saint-Esprit influencent les décisions dans toutes les sphères de pouvoir. Ils annonçaient. Ils opéraient dans l'Ancien Testament. La moins bonne, moins excellente. Regardez où ils ont opéré, grâce à l'onction. Alors le Saint-Esprit m'a dit, si l'Église aujourd'hui n'opère pas à une dimension supérieure à ces gens de l'Ancien Testament, alors ça signifie qu'il y a une réalité, de l'onction que nous n'avons pas, Église, touchée, nous n'avons pas saisi, nous n'avons pas valorisé, nous n'avons pas recherché, et donc du coup nous n'avons pas expérimenté. Ils ne peuvent pas opérer à une dimension supérieure à la nôtre. Ils étaient des signes et des présages. Ils annonçaient ce qui allait être manifesté. Amen. Si l'Église opère dans l'indifférence, ça veut dire que l'Église n'a pas compris c'est quoi l'onction. Elle n'a pas valorisé. Voilà pourquoi il faut être humble. Chercher l'onction. Et il m'a dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est la saison de l'onction. Quand le Saint-Esprit annonce ce genre de parole, ça veut dire qu'il a l'intention de confirmer ce genre de parole. Je finis en vous disant ceci. La Bible est un livre. La Bible est la parole de Dieu. Mais la Bible, en réalité, c'est l'histoire d'hommes et de femmes ordinaires. Mais qui, grâce au revêtement, à l'onction du Saint-Esprit, sont devenus extraordinaires et ont marqué leur époque et ont été des signes et des présages pour leur génération. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore en eux tous, parce que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament n'était pas en eux. Mais il n'empêche que rien que la manière dont il est revêté a suffi à faire d'eux des faiseurs d'exploits. Et il m'a dit que toutes ces personnes qui ont fait des exploits avec Dieu hier, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, ont leur nom écrit dans la galerie des héros de la foi. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est qu'en réalité, chaque jour, de nouveaux noms sont ajoutés dans cette galerie des héros de la foi. Parce que chaque jour, nous devons être conscients du fait que le livre des Actes des Apôtres, qui est encore intitulé Les Actes du Saint-Esprit, nous devons être conscients de ce que ce livre n'a pas fini d'être écrit. C'est pour ça que le livre des Actes des Apôtres finit avec 3 points de suspension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre des Actes du Saint-Esprit, c'est-à-dire des accomplissements du Saint-Esprit à travers les hommes, continue d'être écrit chaque jour à travers des hommes et des femmes qui ont cru, qui ont respecté, qui ont désiré, qui ont mûri, qui ont valorisé l'onction et qui ont été équipés et qui sont en train d'écrire aujourd'hui encore, en faisant leur part,
Plusieurs hommes et femmes sont en train d'écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre génération. Le livre n'est pas fini. Toi et moi, nous allons continuer le livre. Nous allons incliner la tête et prier. Tu vas soupirer, soupirer. Soupirer, soupirer, soupirer. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Ne me laisse pas comme je suis, je t'en prie. Ne me laisse pas où je suis. Onction de Dieu. Je suis né pour manifester tes œuvres, influencer la terre, influencer le monde. Onction, onction de Dieu. Oh, nous voulons te valoriser. Aide-nous à comprendre ton importance. Aide-nous à comprendre ta nécessité. Onction de Dieu. Ne nous laisse pas ignorer ton importance. Illumine les yeux de nos cœurs. Onction. Accorde-nous la grâce d'être remplis de vie, la plénitude du Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de manifester les 7 dimensions de l'onction. Nous ne demandons pas à être des présages, des signes et des prodiges. Nous ne demandons pas cela. Nous demandons simplement la grâce d'être utile, la grâce d'être efficace, la grâce de faire le travail, la grâce de te chercher. Mais lorsque tu trouveras le Saint-Esprit, tu trouveras la distinction. Et c'est l'onction qui fera de toi un prodige. Tu ne dis pas, fais de moi un prodige. Tu dis, accorde-moi simplement la grâce de te trouver et la grâce de faire le travail que tu m'as appelé à faire. Et l'onction viendra et une histoire sera écrite à partir de ta vie. Je t'en supplie, fais la différence. Ne me laisse pas comme je suis. Non, non, non. Oh, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Accorde-moi la grâce d'être assoiffé. Parce qu'une personne qui n'a pas soif de la tangibilité de l'onction, ne peut pas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient équiper, envahir, inonder, investir ceux qui ont soif, soif et soif. Ne me laisse pas banal, ne me laisse pas ordinaire. Non, 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 je t'en prie. Onction. Je me livre totalement. Onction de Dieu. Je me livre totalement. Oh, tu peux. Voilà pourquoi je demanderai équipé. Je t'en prie, accorde-moi la grâce de te révéler, de te respecter, de t'honorer, de te chercher jusqu'à te trouver et de frapper jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Ne me laisse pas comme je suis, ne me laisse pas où je suis. Emmène-moi, je t'en prie, en eau profonde. Écris une histoire à travers ma vie. Écris une histoire, les débats. Que mon époque, ma génération te reconnaisse. Je t'en prie, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Écris une histoire, onction de Dieu. Onction de Dieu. Je m'abandonne à toi, je suis assoiffé, je suis désireux. Baptise, embrase, ranime, réveille, embrasse, consume, arrache, et monte taille.
Brûle ce que tu dois brûler. Et sokata lebebea, makete laramo, rekate lamasande arabo. Je t'en supplie, ne me laisse pas comme je suis, non. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Peux-tu lever les mains avec moi? Nous allons lever les mains ensemble. Père, au nom de Jésus, nous demandons pardon pour l'Église, la misère, l'insignifiance, l'indifférence dans laquelle opère l'Église. Parce que nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas valorisé, nous n'avons pas désiré. Tu n'as pas investi parce qu'il n'y a pas eu le désir, la soif. Nous t'implorons, nous demandons pardon. Dans l'Ancien Testament, c'est jeunes, c'est Abraham, c'est Joseph, c'est Daniel, c'est Shadrach, Meshach, Abednego, ont été des prodiges, ont été des signes. Ils ont annoncé comment devraient opérer les enfants de Dieu. Regarde-nous, que de banalité et d'ordinaire. Pardon, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a une dimension de l'onction. Nous n'avons pas valorisé. Nous avons limité à la puissance. Et le reste alors, Seigneur, remets l'ordre divin dans l'Église. Dans cette saison, répand l'onction d'expansion. L'onction pour influencer. L'onction dans toutes ces 7 dimensions. Sans restriction. Équipe, armes, consacre. L'Église, dans la francophonie. Tous ceux qui écoutent au son de ma voix. Réveille une armée, réveille des héros, réveille les faiseurs d'exploits, réveille les travailleurs de Dieu, ceux qui écrivent l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans leur génération. Réveille une armée. Merci de ce que tu entends, merci de ce que tu répands, merci de ce que tu as compassion, merci de ce que tu équipes l'Église comme jamais auparavant. Cette onction vient parce que c'est la saison de ce revêtement, de l'onction pour influencer la terre. Il en sera fait ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je sais que l'heure est avancée, mais je voudrais faire un appel pour une personne. Incliner la tête, je voudrais faire un appel pour une personne qui a entendu cette parole, une personne qui dit « Je veux être oint, mais avant d'être oint, il faut déjà que tu sois né de nouveau, que tu sois déjà né d'esprit avant d'être investi par le Saint-Esprit. » Y a-t-il une personne qui a envie de lever la main rapidement, et sur Internet, et là, dans toutes les salles de cet auditorium, une personne qui a envie de lever la main? Je te demande, quelle que soit la salle dans laquelle tu te trouves sur ce site, lève la main bien haut, que je puisse identifier ta main. Lève la main bien haut, lève la main bien haut. Je vais t'identifier. Levez la main, levez la main, levez la main. Je vois 1, je vois 2, je vois 3, je vois 4. Levez bien la main, levez bien la main. Ne regardez ni à gauche ni à droite, c'est un instant personnel. Jésus doit d'abord entrer dans ta vie avant de t'investir. Il doit d'abord rentrer en toi. Je vois plusieurs mains levées. Je vous demande, s'il vous plaît, vous qui avez levé la main, de garder cette main bien levée. Et nous allons faire une prière parce que le temps est déjà avancé. Je vais faire une prière avec vous. Et dès que j'aurai fini la prière, je vous demanderai de prendre vos affaires et de venir devant. Où que vous soyez dans cette salle, vous allez d'abord prier. Après, je ferai un appel pour venir devant. Et je vais demander à l'église de répéter avec moi ces paroles. Nous allons les aider à prier. Gardez la main levée. Répétez avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon. Je reconnais ma misère. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mon éloignement de toi. Aujourd'hui, j'exprime publiquement ma décision, ma prière de revenir à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Change-moi, réécris l'histoire de ma vie. À partir d'aujourd'hui,
sur la base de mes paroles. Je te remercie de ce que je suis devenu dès cet instant, enfant de Dieu. Merci de m'accepter au nom de Jésus. Amen. 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 Dans toutes les salles, vous qui avez fait cette prière, je vous demande, s'il vous plaît, on me dit que sur Internet, il y a 26 personnes qui ont répondu à l'appel. On peut aussi également acclamer le Seigneur. Vous qui avez répondu à cet appel, sur Internet, vous suivez les consignes. Vous qui êtes dans toutes les salles, je vous demande de venir devant, vite, de sortir, de prendre vos affaires, de venir. Nous allons vous accueillir pendant un court moment. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Venez vite devant. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ne regarde ni à gauche ni à droite. Il y a de la joie dans le ciel. Des hommes et des femmes sont sur le point de naître de nouveau. Le plus grand miracle du monde. Et ils seront équipés et investis par la puissance du Saint-Esprit. Wow. Est-ce que de toutes les salles annexes, ils peuvent continuer d'arriver? Amen. Amen. Je vous ai demandé de prendre vos affaires parce que nous voulons prendre vos coordonnées, prendre vos contacts. On va vous recevoir. Non, ils arrivent encore. Wow. 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 Nous voulons vous prendre par la main. Nous allons vous donner un livret de bienvenue. Nous allons vous donner des brochures. Nous voulons prendre vos contacts. La prière que vous venez de faire est une prière puissante. Vous n'imaginez même pas. On l'a tous fait un jour. Et voilà ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Déclarant et décrétant que vous n'échouerez pas. Vos vies seront transformées. Et Dieu fera de vous des signes et des prodiges dans votre génération, dans votre époque. Nous allons prendre vos coordonnées. Alors, comme toutes les salles de partout sont pleines, alors on me dit qu'on va vous recueillir à l'extérieur dans le jardin. Donc je vous demande, les jardins moi, ne sont pas pleins, alors je vous demande de bien vouloir suivre l'assistante pasteur Peggy avec toute son équipe. On va prendre vos coordonnées, ça va pas durer longtemps, on va prendre vos coordonnées et vous pourrez revenir pour finir le culte avec nous. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Veuillez suivre. On va prendre vos coordonnées. S'il vous plaît, suivez. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur?